Nous sommes dans le monde sans limite d'Internet, un vaste univers où deux concurrents se sont donné rendez-vous. Chaque semaine, dans un recoin de ce monde, ils tenteront de défendre ardemment leurs couleurs en se livrant en bataille. Et vous, spectateurs, assistez à cet affrontement ludique mais tendu qui mettra nos esprits à rude épreuve. Un palpitant combat. Devant notre caméra, bienvenue dans l'arène de Bunka. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e épisode de Bunka. En ce 14 juillet, on se réveille, c'est le thème du jour, et on se réveille avec nos deux candidats. À ma gauche, Tristan. Salut Tristan. Salut. L'actuel champion en titre, et à ma droite, Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Salut. Vous allez bien tous les deux? Parfaitement bien. Donc Jean-Philippe, c'est à toi. Je te laisse 10 secondes pour te présenter. Bien, je m'appelle Jean-Philippe, on dit de moi que je suis une personne en or, je suis du Sud et je dis moins et chocolatine, et mes gâteaux sont aussi bons que mon humour est mauvais. Merci. Très bien Tristan, une présentation de qualité de la part de Jean-Philippe. Est-ce que tu as mieux à proposer? Oh bah, je pourrais citer Brassens, c'est de la mauvaise réputation qu'aujourd'hui, 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. Ça se voit puisque mes volets sont fermés. Tristan, donc on rappelle ton palmarès. Déjà 2 bases remportées au Mexique, Chihuahua et Guadalajara, pour 11 villes que tu as réussi à acquérir lors des 2 finales précédentes. On espère la même performance de l'un d'entre vous aujourd'hui et que pourquoi pas un petit feu d'artifice en ce 14 juillet. Allez, c'est parti, c'est la manche d'estimation. Vous le savez, aujourd'hui, le thème sur lequel nous jouons, c'est « On se réveille ». Et donc, je vais vous poser une question d'estimation à laquelle la réponse est un nombre. Vous allez chacun répondre un nombre. Et le plus proche d'entre vous gagnera l'avantage pour commencer lors de la manche suivante. Voici la question d'estimation. Pour bien se réveiller, vous le savez, il faut un peu de café. Et donc, selon le site statista.com, qui est la référence en matière de statistiques, à combien de grammes s'élève la consommation en café du Français moyen durant l'année 2023 ? Vous avez 20 secondes pour proposer une réponse. Et top, c'est terminé. Les 2 candidats ont répondu, Jean-Philippe et Tristan. Sachez que vous avez tous les 2 proposé 2 réponses très proches l'une de l'autre. Jean-Philippe propose 5 kg de café en moyenne pour un Français en 2023. Tristan propose un de plus, 6 kg. Sachez que la bonne réponse, c'était un peu moins, c'était 3,1 kg. Donc c'est Jean-Philippe qui remporte cette manche d'estimation. Bravo Jean-Philippe. Et tu pourras commencer la manche suivante. C'est la manche 1, la prise de position. Nous sommes donc en manche 1, la prise de position, qui, vous le savez, vous permet de vous positionner pour la manche 2 et pour votre affrontement final afin de vous emparer de la base du jour. Pour ce faire, comme vous le savez, le thème du jour, on se réveille. Donc nous avons 3 sous-thèmes à vous proposer. Je vois Jean-Philippe déjà en train de se réveiller. J'espère que tu es bien réveillé pour cette manche. Nous allons vous proposer 3 sous-thèmes que voici. Émission matinale, les amis du petit déjeuner et le réveil dans les œuvres. Jean-Philippe, comme c'est toi qui as été le plus proche en manche d'estimation, c'est à toi de choisir le thème qui te plaît, ainsi que la difficulté correspondante. Donc je t'écoute pour cette première question. Eh bien, pour ma part, le café, c'est un de mes amis au petit déjeuner. Donc je vais choisir ce thème-là et allez, on va être entre deux. Je vais prendre 2 cases, s'il te plaît. Allez, les amis du petit déjeuner pour 2 cases. On connaît tous visuellement les mascottes des boîtes de céréales, mais connaissez-vous le nom de la mascotte des Frosties ? J'ai jamais mangé ces céréales au petit déjeuner, je n'en ai aucune idée, malheureusement. Tu veux même pas essayer, Jean-Philippe ? Il n'y a rien qui me vient. Il y a rien qui te vient. Non. Aïe, 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 malheureusement, 2 points de perdu pour Jean-Philippe. Mais la réponse, c'était Tony, du coup, la mascotte des Frosties. Cool, enchanté Tony. On passe de Tarbes à Toulouse avec Tristan. C'est à toi de choisir maintenant le thème et la difficulté correspondante. Je prends les émissions matinales pour 2 cases, s'il te plaît. Oui, alors... Quelle émission de France 2 est présentée par Damien Thévenot et Maya Loquet en week-end et par Marie Portolano et Thomas Soto en semaine? Il s'agit de Télématin.
Bien joué Tristan. Télématin, exactement. 2 points pour Tristan qui ouvre son compteur. Bravo. JP, qui est... je peux t'appeler JP, je me permets. Qui est à 0, mais qui va essayer de rattraper son retard tout de suite en choisissant une autre question. Eh bien, allez, je vais être, comme les 2 cases m'ont pas trop réussi, je vais être plus prudent. Je vais partir aussi sur les émissions matinales, mais une case, s'il te plaît. Allez, une case. Qui anime le Morning Live de 2000 à 2003 accompagné de ses acolytes Vincent Dezania et Benjamin Morgani? Alors, je ne le sais pas du tout, mais Vincent de Sagna, pour citer un de ses acolytes, pour dire quelque chose, je vais essayer Michael Youn. Eh ben, c'est une bonne réponse. JP, bravo. Michael Youn, effectivement, qui est une des figures du Morning Live. Et des Bratislava Boys. Bien. Ouais, c'était bien lui qu'on Et cherchait. Fatal Bazooka. Voilà, exactement. Dans ce match occitan entre Toulouse et Tarbes, Jean-Philippe réduit son retard. Il n'est plus qu'à 1 point de Tristan, qui garde pour autant l'avantage et aussi la possibilité de choisir une question tout de suite. Tristan, je t'écoute. Et ben on va rester sur les émissions matinales pour 3 cases, s'il te plaît. Ok, la difficulté augmente. De quelle organisation secrète appartiennent les Totally Spies, selon le dessin animé qui a accompagné la matinale de pas mal d'enfants durant les années 2000? Je sais qu'il a Jean-Philippe aussi, c'était le WHOOP. WH2OP, je crois. Et oui, je pense que Jean-Philippe l'avait aussi. Bonne réponse. Tristan, bravo. C'était bien le Whoop, dirigé par le célèbre Jerry. Jerry, exactement. Je pense que pas mal auront la référence de ce dessin animé. Jean-Philippe, 4 points de retard pour l'instant. Il va falloir essayer de combler un peu ce retard. Je t'écoute pour la question suivante. Je vais rester prudent malgré tout, peut-être à tort. Je vais repartir sur les amis du petit déjeuner pour une case, s'il te plaît. Ça marche. Alors, les amis du petit déjeuner pour une case, selon une célèbre publicité, quelle marque proposant des produits à base de chicorée est l'ami du petit déjeuner? Je n'en ai jamais bu, mais je pense que c'est Ricoré. Et c'est une bonne réponse, c'est Ricoré. Bravo Jean-Philippe, qui réduit son retard de 3 points. Mais tu sais que de toute façon, en manche 2, tout est possible et ça va très très vite. Donc le moindre point est important pour cette manche et tu as peut-être eu raison d'être prudent sur cette question. Tristan, 5 points à 2 pour toi pour l'instant et tu as encore l'avantage pour choisir ta question. Alors est-ce qu'on continue sur des questions à 3 points de difficulté assez élevée ou alors est-ce que stratégiquement on essaie d'accroître un peu son avance de manière un peu moins agressive envers Jean-Philippe en prenant des questions de 2 points ou de 1 point? On va se calmer sur les 3 points, on va prendre le réveil dans les œuvres pour 2 cases. Allez, le réveil dans les œuvres pour 2 cases. Alors, sais-tu à quel courant artistique appartient le tableau Le Réveil matin de Fernand Léger, situé au centre Pompidou, tout comme certaines œuvres de Braque? Pour moi, Braque, c'est le cubisme, donc je n'ai pas de référence par rapport aux autres, donc je vais rester sur le cubisme. Tu réponds le cubisme pour une question qui peut te faire gagner 2 points, te mettre à 5 points d'avance de Jean-Philippe. On vérifie tout de suite si c'est la bonne réponse. Tu avais l'air plutôt sûr de toi, Tristan. Juste le Braque. Le cubisme. C'est bien le cubisme, oui, exactement, avec Braque, qui t'a donné la réponse. Bravo, Tristan. 7 points à 2 pour Tristan. Il vous reste une question chacun. Jean-Philippe, le choix est simple. Il te reste une question à 1 point, de difficulté assez faible, et puis 2 grosses questions à 3 points, de difficulté plus élevée, mais qui te permettront de combler plus facilement ton retard sur Tristan. Qu'est-ce que tu choisis? Je reste petit bras malgré tout, chaque point compte, comme tu l'as dit pour la suite. Je vais tenter la seule case, s'il te plaît, sur le réveil dans les œuvres. Allez, le réveil dans les œuvres pour une case. Dans quel film peut-on voir Bill Murray coincé dans une boucle temporelle qui le fait réveiller tous les matins à 6 h sur la musique de Sonny and Cher, I Got You Baby? Un jour sans fin, si je ne m'abuse, le jour de la marmotte. On vérifie tout de suite pour Jean-Philippe si la réponse est la bonne. Et c'est la bonne réponse pour Jean-Philippe. 3 points, bravo Jean-Philippe. Tu as sauvé la mise comme tu pouvais, mais c'est très bien. Et tu sais qu'en deuxième manche, tout peut se passer. Mais il y en a un qui attend en face de toi d'enfoncer le clou, c'est Tristan. Et il te reste, Tristan, un choix pour essayer d'accroître ton avance. La difficulté sera la même, mais le thème sera différent. Alors est-ce que tu préfères les amis du petit déjeuner ou le réveil dans les œuvres? L'art a réussi tout à l'heure. Ouais, il a l'air bien ce thème, donc je vais continuer sur le réveil dans les œuvres. Allez, le réveil dans les œuvres pour 3 cases. Dans quel jeu vidéo de la série des Elder Scrolls le héros se réveille dans un convoi de détenus condamnés à mort au tout début du jeu? J'aurais pas dû prendre ça.
dans un convoi de détenus condamnés à mort au tout début du jeu. Je connais pas du tout. Je sais qu'il fait un nom. Allez, on va dire Jail. Jane. Parce que Tu réponds c'est Jane. le mot anglais en prison. On vérifie Condamné à mort. Jane. Ok, on vérifie tout de suite si c'est la bonne réponse pour pouvoir avoir 7 points d'avance. Et malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'était Skyrim. Mais ça n'occulte en rien ta performance, Tristan, sur cette manche-là. 4 points d'avance pour Tristan, 7 points à 3 pour Toulouse contre Tarbes dans ce duel de l'Occitanie. Tout de suite, on passe à la manche 2 et c'est la ligne de front. Vous aimez notre émission ? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure ? Nous voici donc en manche 2. Pour la ligne de front, vous la voyez au-dessus de nous, Tristan et Jean-Philippe. Les cases coloriées correspondent aux points que vous avez marqués en manche 1. Et cette fois-ci, c'est complètement différent. On ne joue plus sur un thème, on joue sur de la culture générale. N'importe quel thème peut tomber lors de ces questions qui vous sont posées en rafale. Chaque question vaut 1 point au début et vous permettra de gagner une case, ou d'en perdre une si la réponse est fausse. Et toutes les minutes, ces points-là augmenteront de 1. Donc au bout d'une minute, les questions vaudront 2 cases. Au bout de 2 minutes, 3 cases, et ainsi de suite. C'est pour ça que plus le jeu avance, plus une erreur ou une bonne réponse peuvent vous être fatales ou fatales à votre adversaire. Jean-Philippe, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Tristan, est-ce que tu es prêt pour conserver Oui. ton titre ? Ok. Oui. On est parti tout de suite avec la première question, c'est parti. Quel athlète est l'actuel recordman du monde du saut à la perche ? Tristan. Duplantis. Bonne réponse. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau des États-Unis ? Tristan. 50. Bonne réponse également. Quel nom donne-t-on aux noces qui célèbrent 40 ans de mariage ? Tristan. Argent. Non, c'était les noces d'émeraude. Quelle spécialité charcutière peut être de vire ou de guéméné ? Tristan. Andouille. Bonne réponse. À quelle romancière belge doit-on Stupeur et tremblement ou Hygiène de l'assassin ? Tristan. Noton. Bonne réponse, Amélie Nothomb. Quel fruit peut être une mara des bois ou une gariguette ? Tristan. Une fraise. Bonne réponse. Par quel terme désigne-t-on un match nul au jeu d'échecs ? Tristan. Pâte. Bonne réponse. À quel footballeur italien Zinedine Zidane a-t-il mis un coup de boule en finale de la Coupe du Monde 2006 ? Jean-Philippe. Et du coup, ça va pas me revenir. Dommage. C'était Marco Materazzi. Dommage. À quelle religieuse belge doit-on la chanson Dominique en 1962 ? Tristan. Sœur Sourire. Sœur Sourire. Bonne réponse. À quel boys band des années 2010 doit-on le nom à Harry Styles ? Pardon. Le One Direction. Les One Direction. De quelle série de jeux vidéo Little Mac est-il le protagoniste ? Pas de réponse. C'était Punch-Out. Trop tard. Tristan. C'est trop tard, pardon. Quel studio d'animation fut fondé en 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata ? Tristan. Le Ghibli. Bonne réponse. Et les questions qui sont passées à 4 c'est points fini et Tristan qui l'emporte déjà. Bravo. Incroyable performance avec un départ canon. Ouais. Bravo Tristan. Bravo, bien joué. Bravo Merci. à toi aussi Jean-Philippe, ça a été compliqué face à Tristan qui t'a laissé peu de J'ai même pas pu marge de bosser. manœuvre. T'as tenté ta chance, mais bon, malheureusement, Voilà. c'était Marco Materazzi qu'on cherchait pour ce fameux coup de boule Materazzi. en Oui, 2006. je voulais buzzer vite pour réussir à buzzer une fois, mais c'était pas une bonne idée. Oui, c'est la stratégie qu'il faut faire, qu'il faut mettre en œuvre quand on a des champions comme Tristan en face, mais malheureusement, c'est sûr que quand on n'a pas la réponse qui vient, c'est compliqué. Jean-Philippe, merci beaucoup. Bravo. Merci. J'espère que tu as apprécié ce jeu. Ta première, Très rien ne cool. t'empêche de revenir bientôt pour prendre ta revanche si tu le souhaites. Et tout de suite, c'est la finale. Nous voici donc en finale, et en finale pour la 3e fois d'affilée avec Tristan, qui va essayer d'étendre une nouvelle fois son empire. Ça va Tristan, t'es pas trop stressé pour étendre ton Tout va empire bien, c'est un match très agréable, donc oui, on va voir. Ok, bon, on rappelle, tu as déjà 2 bases et 11 villes. Tu t'es emparé en manche 2 d'une 3e base. Je peux te le dire maintenant, c'est la base de Culiacán, donc la capitale de l'état de Sinaloa, au Mexique. Et donc, bien évidemment, qui dit Sinaloa dit cartel de drogue.
Et donc la finale va porter sur ça. C'était des mathématiques, Tristan, je sais que t'aimes ça parce que tu as déjà participé à des chiffres et des lettres. Donc je vais te lire l'intitulé qui va apparaître sur notre écran et tu auras 30 secondes pour y répondre. Pablo Escobar récompense ses sbires en leur donnant un sachet le jour de leur anniversaire. Un sachet de... tu imagines bien quoi. Cependant, il n'aimerait pas donner 2 sachets un même jour. Alors à partir de combien de sbires a-t-il 50% de chance de donner 2 sachets un même jour? T'as 30 secondes pour essayer de répondre à cette énigme. Alors, Pablo Escobar récompense ses sbires en leur donnant un sachet de jour, le jour de l'anniversaire. Cependant, il n'aura pas donné 2 sachets un même jour. À part des combien de sbires a 50% de chance de donner 2 sachets un même jour. Ah je sais pas. Il n'aimerait pas donner 2 sachets un même jour. D'accord. A-t-il 50% de chance de donner 2 sachets un même jour? Il te reste 10 secondes, Tristan. Je sais pas. Je sais pas. Propose une réponse rapidement. Je veux dire 4. Top. J'en sais rien, j'ai aucune ref. Je suis paumé. Ok, très bien. Donc Tristan, tu as répondu 4. Sache que la bonne réponse, c'était un peu plus, c'était 23, parce que pour ceux qui connaissent, c'est le paradoxe des anniversaires. On a calculé ton score en direct, et cette réponse-là, et cet écart entre les 23, qui était la réponse à l'énigme, et les 4 que tu as proposé, te confie quand même 5 points, et donc 5 villes de plus dans ton empire, qui s'étend à 16 villes désormais. Pour expliquer rapidement, c'est le paradoxe des anniversaires, ce qui veut dire que lorsqu'on a 23 personnes dans une salle avec nous, eh ben, il y a une chance sur 2 pour que 2 de ces personnes-là soient nées le même jour. Et c'était ce paradoxe auquel faisait face Pablo Escobar pour ce dilemme des plus loufoques. Tristan, encore une fois, bravo. Tu es sur une sacrée moyenne de villes gagnées par émission pour l'instant, avec 16 villes pour l'instant gagnées en 3 émissions. Et j'imagine que tu seras motivé la semaine prochaine bien sûr, pour gagner encore plus. Pour gagner encore plus de villes. Il va pas tarder à devenir le plus grand empire du jeu. Merci à toi, merci également à Jean-Philippe qui était avec nous tout à l'heure pour cet épisode 7 de Boomka en plein 14 juillet. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Tristan. À la semaine prochaine.